La Terre, notre vaisseau spatial. Bienvenue à bord pour ce voyage d'1 an autour du Soleil. Nous sommes ici. La Terre nous emmène de l'équinoxe d'automne au solstice d'hiver, que nous atteindrons dans 10 semaines. La Lune est là, sur votre écran, et en même temps, dehors, devant votre fenêtre. L'écran télé, c'est le hublot de votre vaisseau spatial Terre. Chaque jour, la Lune change de forme. Pendant 2 semaines, le croissant ira croissant tous les jours, jusqu'à la pleine Lune. Ensuite, pendant 2 semaines, la Lune sera décroissante. Les croissants s'aminciront de jour en jour. Ces jours-ci, vous voyez la Lune croissante en fin d'après-midi, mais certainement pas le matin. Pourquoi pas le matin? Comme la Terre tourne, Soleil et Lune semblent traverser le ciel de gauche à droite. La Lune croissante est à gauche du Soleil. Le croissant est la partie de la Lune éclairée par le Soleil, donc toujours dirigée vers le Soleil. Le matin, quand le Soleil se lève, la Lune, en bas à gauche, est encore sous l'horizon, on ne la voit pas. Elle se lève après le Soleil, à gauche du Soleil. Puis pendant la journée, elle traverse le ciel après le Soleil, elle suit le Soleil. Le soir, la Lune se couche après le Soleil. Elle a donc encore 2 ou 3 heures pour briller avant de se coucher à son tour. Dans 2 semaines, la Lune, en tournant autour de la Terre, va passer à droite du Soleil. Là, on la verra le matin, car la Lune se lèvera avant le Soleil. Et à sa droite, ce sera la Lune décroissante. Elle traversera le ciel à droite du Soleil et se couchera avant le Soleil. Le soir, on ne pourra plus la voir. On voit la Lune décroissante le matin parce qu'elle est à droite du Soleil avant le Soleil. On voit la Lune croissante le soir, comme cette semaine, parce qu'elle est à gauche du Soleil, après le Soleil. Mais comment savoir, au premier coup d'œil, si la Lune est croissante ou décroissante? En pensant au dicton « menteur comme la Lune ». La demi-lune croissante inscrit dans le ciel un D majuscule comme décroissant. Menteur comme la Lune. Quand la Lune forme la lettre C comme croissant, elle est décroissante. Menteur comme la Lune. Quand la Lune est à gauche du Soleil, elle fait un D. Quand elle est à droite du Soleil, elle fait un C. Près de l'équateur, le croissant est couché à l'horizontale, comme un bateau dans le ciel, car le croissant est toujours dirigé vers le Soleil, puisque c'est le Soleil qui l'éclaire. À l'équateur, le Soleil se couche perpendiculairement à l'horizon, le croissant de la Lune est dirigé vers le bas. À l'équateur, la Lune ne ment pas, elle nous mène en bateau. La Lune dans sa face croissante, visible le soir, est éclairée par le Soleil qui vient de se coucher à droite derrière l'horizon. Allons vers le sud. D'abord, nous passons l'équateur, Soleil et Lune ne bougent pas, puis nous arrivons dans l'hémisphère sud. Soleil et Lune n'ont rien changé à leur position. Mais attention, celui qui les regarde aurait la tête en bas. Remettons-le à l'endroit. Voilà. La Lune est à droite, le croissant est inversé, il forme un C, comme croissant. Ici, dans le sud, la Lune n'est plus menteuse, et le Soleil s'est couché à gauche, pas à droite. Dans l'hémisphère sud, le Soleil se lève à l'est, comme chez nous, mais à midi, il n'est pas au sud, il est au nord. Puis il se couche à l'ouest, comme chez nous, mais il traverse le ciel de droite à gauche, en sens inverse. La Lune et les étoiles également. Quand la Lune passe plein sud, elle est parfois assez basse sur l'horizon, un peu comme le Soleil en hiver. Mais quelques jours plus tard, la Lune se trouvera visiblement plus haute dans le ciel. Et 1 semaine plus tard, encore plus haute. C'est la Lune montante, qu'il ne faut pas confondre avec la Lune croissante. Et la Lune descendante n'a rien à voir avec la Lune décroissante. La Lune, en tournant autour de la Terre, monte et descend dans le ciel.
Pourquoi? À cause de l'axe incliné de la Terre, elle monte et descend en un mois. Regardons la Lune devant les constellations du zodiaque. La Lune devant la constellation du Sagittaire est basse sur l'horizon, comme le Soleil est bas en décembre. Après 2 semaines, la Lune montante sera en Gémeaux, haute dans le ciel, comme le Soleil au mois de juin. Puis dans 2 semaines, ce sera la Lune descendante. La Lune passe tous les jours 50 minutes plus tard, mais surtout, elle passe tous les jours plus haut que la veille ou plus bas. Prenez un repère, l'immeuble d'en face ou l'enfilade de votre rue, et découvrez la Lune montante ou descendante. La Lune fait le tour de la Terre, mais en combien de jours? Ça dépend si on compte du point de vue de la Lune ou de la Terre. Prenons comme point de départ la nouvelle Lune, le jour où la Lune est en alignement avec le Soleil. En partant d'ici, pour faire un tour complet de son orbite, et revenir ici, elle met un peu plus de 27 jours. Mais la Terre a avancé sur son orbite, et au bout de ces 27 jours, la Lune est ici. Elle a bien bouclé sa boucle, mais elle n'est pas encore revenue dans son alignement avec le Soleil. Ce n'est pas encore la nouvelle Lune. La Lune met 2 jours de plus pour s'aligner de nouveau avec le Soleil. 29 jours. Alors que la Lune retrouve son point de départ au bout d'un peu plus de 27 jours, de nouvelle Lune à nouvelle Lune, elle met 29 jours. Dans votre calendrier, comptez les jours d'une nouvelle Lune à l'autre. Ce décalage de 2 jours se reproduit chaque mois et crée un cycle de 13 mois et demi, ce qui correspond au cycle des grandes marées. Tout se tient dans la mécanique du ciel.